Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Nous allons voir ensemble quelle est l'ambiance astrologique de la semaine du 5 au 11 février 2024. En fin de vidéo, je prendrai quelques minutes pour répondre à des questions qui me sont posées dans les commentaires, questions qui concernent notamment l'interprétation de Pluton en Verseau. Alors, commençons déjà par poser l'ensemble des configurations astrologiques. Le point marquant de la semaine, c'est l'entrée de Mercure en Verseau dès lundi, donc le début de la semaine, qui va à ce moment-là former une très belle conjonction avec Pluton. Donc on a Mercure, Pluton en Verseau et évidemment le Soleil, on est en plein dedans. On est dans le deuxième décan du Verseau jusqu'au 10 février. Deuxième décan qui met lui-même en avant la planète Mercure. Donc autant dire que jusqu'au 10 février et particulièrement dans le début de la semaine, Mercure, avec ses qualités, ses thématiques, ce que cette planète nous apporte, si je puis dire, va occuper un rôle prépondérant. Je mets vraiment l'accent là-dessus parce que déjà, c'est le point clé de la semaine. Et ensuite, il y a de réelles opportunités. Et si on y met notre conscience, si on est un petit peu vigilant par rapport à ça, on peut encore plus saisir ces opportunités. Je vais y venir. Je continue à balayer l'ensemble des configurations astrologiques. Vénus, Mars sont toujours en Capricorne. Saturne, Neptune, Poisson, Jupiter, Uranus, Taureau. Nous aurons aussi en début de semaine la Lune en Sagittaire. Donc ça fait qu'on a un petit peu de tous les éléments. Mais considérons l'air du Verseau notamment comme vraiment l'élément majeur de la semaine. Donc, j'y viens. Mercure, c'est quoi? Si je reprends un petit peu les bases de la thématique, des thématiques de cette planète et de ce qu'elle apporte. Mercure, on pourrait retenir que c'est la planète de la communication et c'est la planète des relations. C'est la planète qui est là pour connecter une chose et ce qui peut lui être opposé ou complémentaire. Hein. Elle connecte le plus et le moins, ce que je connais et ce que je ne connais pas encore. Elle connecte le haut et le bas, etc., etc. Ça peut être décliné quasiment à l'infini. Et donc, elle permet d'apprendre. C'est une planète qui stimule aussi l'intérêt, la curiosité, l'ouverture sur le plan intellectuel. Elle permet de découvrir, elle permet de développer aussi son mental parce qu'elle nous fait travailler nos capacités de raisonnement, hein, notamment par la comparaison, par tout ce qui touche le raisonnement analogique, tout ce qui touche au discernement. Mercure, c'est vraiment la planète qui incite à développer le discernement. Donc, le développement des capacités intellectuelles et les apprentissages sont vraiment mis en avant sous l'effet de Mercure. Mercure se retrouvant en Verseau, qui est lui-même, enfin le Verseau, c'est un signe d'air, donc les signes d'air sont eux-mêmes très reliés à la communication et aux relations. Autant dire que l'aspect communication est particulièrement fort en ce début de semaine, enfin pendant toute la période où Mercure va se retrouver en Verseau. Mais la spécificité du début de la semaine, c'est qu'avec la conjonction formée à travers le lien Mercure-Pluton, on pourrait voir cela comme une opportunité assez unique de lever des voiles obstruant la communication entre l'âme et la personnalité. C'est un point vraiment important parce que si on y porte notre conscience, il se peut qu'en début de semaine, on ait une idée, une inspiration particulièrement marquante. Donc quelque chose qu'il va falloir et entendre, il faut être en disponibilité, mais aussi considérer pleinement. C'est-à-dire c'est pas juste une idée qui va passer et qu'on va laisser filer, c'est une idée qui peut être particulièrement importante. Pourquoi ? Ben déjà parce que comme c'est relié au Verseau, on va être dans de l'innovation, on va être dans quelque chose qui peut même nous révolutionner dans notre vie, dans notre façon de vivre. Peut-être aussi qu'on peut être nous-mêmes porteurs d'une idée assez innovante, révolutionnaire, et donc d'autres pourraient en bénéficier. Il y a une notion de progrès aussi avec un signe tel que le Verseau. Et aussi parce que le Verseau fait travailler la liberté. Donc, Mercure, Pluton en Verseau, on pourrait avoir une idée qui va être faite pour quelque part soit nous libérer, admettons qu'on soit un petit peu coincé dans notre travail, dans nos relations, financièrement, enfin voilà, il y a des aspects de notre vie qui sont un petit peu comme ça contraints, où on sent que
on est un peu entravé. Ben, cette configuration Mercure, Pluton, facilitant les inspirations en provenance de l'âme, pourrait aussi nous aider à gagner en liberté d'être. Et aussi parce que la notion de liberté se décline sous l'appellation de libération. C'est vraiment l'idée de libérer un potentiel, des capacités, des qualités, une créativité que l'on porte en nous. Le Verseau, c'est le signe qui a pour objectif majeur de diffuser, de nous permettre de diffuser le meilleur présent en nous, nos grandes et belles qualités, nos idées, les belles valeurs aussi, hein, les valeurs humanistes. Donc l'idée, c'est de pouvoir synthétiser tout ça. C'est ce que fait un signe tel que le Verseau, en complément avec son opposé qui est le Lion. D'ailleurs, Mercure en Verseau relie aussi avec l'opposé de ce signe d'air, à savoir le Lion. Donc, je découvre, je me redécouvre qui je suis, ce que j'aime, ce que je veux faire. Et avec le Verseau, je vais avoir un élan comme ça de partage, de diffusion de ce qui peut venir et émaner de moi, réellement de mon intériorité, hein, de cette connexion âme-personnalité. Je vais pouvoir en faire quelque chose. Les signes de terre qui sont aussi bien sollicités peuvent être utilisés, façon de parler, ça se met automatiquement en place, hein, pour prendre le relais de l'idée et de l'amener vers la concrétisation. Hein, parce que avoir une idée, c'est bien. Les signes d'air, les signes de feu sont généralement plutôt bons pour avoir des idées. Mais s'il n'y a pas la terre, il n'y a pas la matérialisation, il n'y a pas l'endurance, il n'y a pas la persévérance, il n'y a pas la ténacité de mener l'idée jusqu'au bout, hein, de construire, de bâtir à partir d'une idée. Donc le fait qu'il y ait Vénus, Mars en Capricorne, Jupiter, Uranus en Taureau, on peut vraiment avoir une idée que l'on va ensuite décliner dans les semaines, mois à venir, voire années, hein, ça peut prendre du temps. N'empêche que ça peut se jouer, le point de départ peut être là en ce début de semaine. Alors parfois l'idée arrive, mais on peut mettre quelques jours à la décoder. Hein. C'est comme un répondeur sur lequel l'idée, un message est déposé, mais qu'on va écouter quelques temps après. Donc ne vous en faites pas si lundi, mardi, vous êtes aux aguets et vous n'avez pas d'idée ou d'inspiration qui arrive, peut-être qu'en étant des fois trop en tension, à attendre que ça arrive, en fait, on bloque quelque part pas la réception, mais le fait de la perception, en fait, hein, parce que la réception va se faire, c'est la perception qui peut manquer, mais à un moment donné où on va être détendu, je sais pas, on va être en train de conduire, d'écouter de la musique, de prendre sa douche, de marcher, ou peut-être quelqu'un va nous parler et puis ça va déclencher un déclic et l'idée qui a été réceptionnée va revenir, le message laissé sur le répondeur va être écouté et à ce moment-là, l'intuition, l'inspiration va venir. Donc, réception en début de semaine d'une idée relativement innovante, inspirante, inspirée aussi par des valeurs supérieures, parce que c'est ça le Verseau. Hein. Le Verseau, c'est vraiment au sens spirituel, vécu spirituellement, c'est le signe des valeurs humanistes. Donc, on peut être stimulé à avoir une idée qui va avoir une portée, en tout cas être habité par des valeurs supérieures. Ça peut être une valeur de solidarité, d'entraide, de service, enfin peu importe, hein, il y a plein de valeurs supérieures, hein, l'intelligence supérieure, l'amour, etc., etc. Et donc une idée qui peut aussi avoir un impact bénéfique pour ceux hein, qui vont pouvoir en bénéficier. En dehors de ça, c'est vrai que la communication peut être aussi fluidifiée. Alors attention à trop hein, de fluidification de la communication, dans le sens où ça peut aller très vite, parfois trop vite. Hein, Mercure conjoint à Pluton en Verseau peut libérer la parole et ça peut être très bénéfique. Hein, on peut avoir besoin de dire les choses, mais parfois on peut y aller un petit peu trop rapidement, hein, surtout si on a pas mal de signes de feu ou d'air dans son thème, où là encore on peut avoir un côté très dynamique. Donc l'idée arrive et elle est même pas encore complètement formulée que ça y est, c'est prononcé à travers des mots et après on peut se dire oula, j'aurais peut-être pas dû dire ça ou j'aurais pas dû le dire comme ça. Donc oui, la communication peut être vraiment à l'honneur en début de semaine particulièrement, dans le sens où la parole se libère. Donc si vous avez des choses à dire, ben ça va être le moment vraiment de le dire.
Ne les gardez pas trop longtemps parce qu'après ça marine intérieurement et c'est pas non plus génial, on tombe dans la rumination pour le coup. Donc là, ça peut vraiment être le moment de dire les choses, y compris là aussi professionnellement. On peut dire les choses à ses collègues, à un responsable, voilà. Et c'est peut-être que certains sont dans la période des entretiens annuels, donc ça peut être le moment de voilà d'exprimer des choses. Donc on peut dire ça au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau amical, enfin peu importe. Voyons comment circule la communication et ce qui se trouve derrière, parce que encore une fois, il y a cette question des valeurs. Donc ce que je dis peut être le reflet de valeurs profondes dont j'ai pas forcément encore tout à fait conscience, mais la conjonction Mercure-Pluton va m'aider aussi à prendre davantage conscience de ce qui est vraiment important pour moi, de là où je suis en adéquation, en accord avec mes valeurs. Quelles sont ces valeurs? Et là où peut-être il y a un peu de décalage, voire beaucoup de décalage, et donc là ça peut aussi effectivement provoquer de la tension. Et puis il peut y avoir des mots qui sortent qui sont aussi la traduction du fait que voilà, je suis pas dans ma zone, je suis pas dans un domaine, ou je suis pas dans un environnement où mes valeurs sont entendues, où je suis en adéquation avec mes valeurs, et donc là ça peut être un petit peu un moment tendu. Donc, intéressant pour prendre conscience d'une idée originale, innovante, voire révolutionnaire, intéressant pour prendre conscience de ses valeurs fondamentales et intéressant pour communiquer de façon juste, alignée, pour libérer la parole. Voilà vraiment ce qui pourrait être une belle opportunité de cette conjonction Mercure-Pluton en Verseau. Et quel que soit notre signe, nos signes, dans notre thème de naissance, hein, même que l'on ait de la terre ou de l'eau, ça peut être vraiment un moment où communication, relation, expression, connexion vont être particulièrement stimulées. Donc autant, si je puis dire, en profiter. Attention juste avec la lune en Sagittaire qui, elle, peut faire remonter une espèce de flou. Donc oui, il y a une idée qui arrive, mais peut-être qu'elle aura besoin d'un peu de temps pour s'éclaircir. Il ne faudra pas se précipiter, il ne faudra pas dire oui, c'est ça, c'est l'idée, allez, j'y vais, je fonce. Il va falloir laisser le temps. On est toujours avec Mercure sur la notion de discernement, de se questionner sur la pertinence et la portée de l'idée. Si on a plusieurs qui arrivent, peut-être qu'il va falloir faire un tri, parce que des fois on a peut-être un peu trop d'idées. Donc laisser le temps, ne pas se précipiter. Et puis réfléchir à la manière dont on va pouvoir s'y prendre, comment on va organiser les choses. On passe aussi le relais après au signe de terre pour nous amener et nous aider à concrétiser, à concrétiser l'idée, l'inspiration venue. Il est clair aussi que si on se sent coincé dans une situation, dans quelque chose où, comme je le disais, on n'est pas en accord avec nos valeurs, ou peut-être qu'on n'est pas à un endroit qui nous permet de manifester pleinement notre potentiel, on se voit pas d'évolution possible, on est peut-être dans une impasse, professionnellement notamment, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans une relation de couple, on sent que ça n'avance plus, ou on est un peu coincé dans cette relation de couple. Là, ça peut être encore plus tendu en début de semaine, mais parce que derrière, il y a l'effet libérateur de Pluton en Verseau qui s'accroît, soutenu aussi par Mercure. Et donc, c'est intéressant de voir si on se sent coincé quelque part, justement là où on va avoir besoin, en tout cas on est incité par on va dire l'âme, notre partie supérieure, à œuvrer pour notre propre libération. Donc voilà pour ce que j'avais envie de partager avec vous sur mon interprétation des configurations et des points marquants de la semaine, donc du 5 au 11 février. Comme je vous le disais en début de vidéo, je vais essayer de répondre à des questions qu'on me pose sur la façon d'interpréter Pluton en Verseau, donc le transit de Pluton en Verseau, puisque j'ai fait toute une série de vidéos sur Pluton en Verseau en maison. Donc, je prends un exemple. Ce que j'ai mis à l'écran, c'est ce que j'utilise lorsque je fais des consultations de révolution solaire. Je mets sur la gauche le thème de naissance de la personne. Donc, je l'ai calculé à partir de sa date, heure, lieu de naissance. Et à droite, je projette à l'écran sa révolution solaire. Donc, nous, on apparaît en petite caméra
partagé. Et donc voilà, à partir de là, pendant 1 heure, le temps que dure la consultation avec la personne, hein, on échange sur la façon d'interpréter sa révolution solaire et donc sur ce qui peut être les effets, l'ambiance, les grandes lignes des événements qui peuvent se produire pendant cette période-là. Donc là, j'ai pris des coordonnées complètement fictives, hein. C'est pour vous montrer un petit peu comment interpréter Pluton Verseau, hein, je ne vais pas faire l'ensemble comme une consultation, je vais juste mettre le focus sur Pluton en Verseau. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, je vais mettre une date de naissance au hasard, donc 6 février 1980, 2h20 à Marseille, pour une personne qui passerait sa révolution solaire, donc son anniversaire du 6 février sur Paris, puisqu'il faut donc avoir aussi le lieu où on se trouve au moment de son anniversaire pour calculer la carte de sa révolution solaire. Donc là, pour cette personne-là, cet exemple-là, complètement encore une fois fictif, hein, mais peut-être que quelqu'un a exactement ses coordonnées de naissance, ce serait quand même assez incroyable. Mais bref, donc cette personne a, on va dire, donc normal, hein, Pluton en Verseau, puisqu'il y est rentré vers le 23 janvier. Donc là, la conjonction Pluton-Mercure, on y est en plein, hein, 5-6 février, comme je vous disais. Bon, ça va même durer un petit peu plus longtemps, hein. Et donc moi, ce que je regarde, forcément, si on met le focus, hein, c'est pour vous dire comment interpréter Pluton en Verseau. Bon, je vois effectivement que c'est en maison 6, la maison de la Vierge. Donc j'ai tendance à aller voir naturellement ce que la personne a déjà peut-être en Verseau, en maison 11, puisque c'est la maison du Verseau, ce qu'elle a en Vierge, en maison 6, puisque c'est relié, et également où est son Pluton de naissance. Donc là, par exemple, ce qui me sauterait aux yeux, c'est que cette personne, si je vois la Vierge qui gouverne la maison 6, elle y a Mars et Saturne. Donc là, je me dis qu'il y a une histoire un peu au départ, hein, dans sa vie, dans son thème de naissance et donc dans ce qu'elle a pu vivre au départ, quelque chose d'un peu dur ou d'un peu cristallisé sur le plan de la façon de s'occuper justement d'elle-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un peu manqué d'attention, que c'est une personne qui a grandi dans un environnement assez strict, beaucoup de règles, beaucoup de normes, de il faut que, avec peut-être des attentes fortes, notamment au niveau de la réussite scolaire, hein. Saturne en Vierge, en maison 10, ça m'évoque quelque part un peu des injonctions à réussir, à être responsable, à être fiable. Or, je me dis qu'avec un transit Pluton Verseau en maison 6, peut-être qu'il s'agira pour cette personne dans ce cycle de de se considérer elle-même avec plus de douceur, de bienveillance et d'écouter des centres d'intérêt, des valeurs en elle qui l'amènent à prendre soin d'elle de façon plus juste, à s'occuper de ce qui l'intéresse vraiment, de ce qui l'anime intérieurement, au-delà des injonctions, des programmations, si je puis dire, qu'elle aura pu recevoir à travers son éducation ou qu'elle aura construit elle-même sur, par exemple, c'est important d'eux, il faut être comme si, je me dois d'eux. Là, il y aurait des choses à détruire, à décristalliser avec Pluton Verseau en maison 6 pour se demander, oui, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me permet aussi d'aller vers une forme de croissance intérieure? Voilà. Donc Pluton, Mercure en Verseau en maison 6, pour moi, c'est une personne qui pourrait vraiment, surtout avec un ascendant Lion, vivre un cycle de croissance et peut-être même aller vers des nouvelles connaissances, des apprentissages qui pourraient bien plus lui correspondre que ce qu'elle aurait pu suivre plus jeune sous, là encore, des injonctions ou familiales ou sociétales qui auront pu un peu dicter ses choix. Et donc après, si je regarde son Pluton de naissance, eh ben, il est en Balance en maison 11, il y accompagne la Lune. Et là, je me dis que c'est une personne qui a sûrement des problématiques sur le plan des relations. Ça doit manquer d'harmonie, d'équilibre. Peut-être qu'elle a vécu une forme d'abandon ou de trahison. Peut-être aussi que sa parole, justement, a été verrouillée. Pluton en Balance en maison 11, je pense qu'il y a une personne qui doit
craindre d'être rejetée si elle s'exprime d'une façon qui n'est pas appropriée, que l'autre estime pas, n'a pas envie d'entendre, tout simplement. Et donc quelqu'un qui a pu justement aussi beaucoup se bloquer au niveau de la communication. Or là, je pense qu'entre voilà Pluton en Verseau en maison 6 par rapport à ce Pluton en Balance en maison 11 dans son thème de naissance, là ça peut être aussi un cycle de libération sur le plan de la parole, sur le plan de l'expression, sur le plan même voilà de la communication. Et donc, j'aurais tendance à inciter cette personne à justement voir là où elle aurait peut-être besoin de dire des choses et à qui les dire. Donc voilà, il y aurait des choses à rééquilibrer, à réajuster sur le plan de la communication et globalement sur le plan des relations. Voilà, ça c'est un petit peu les grandes lignes de ce que du travail que je fais quand j'interprète Pluton en Verseau dans le cadre d'une consultation d'une révolution solaire. C'est pas la seule façon de faire puisqu'après on peut voir les transits, on va dire tout au long d'un cycle, mais on va dire que globalement c'est ma façon de faire. Je pourrais dire évidemment encore beaucoup de choses. Je vous le dis, une consultation, ça dure 1 heure, donc on a quand même le temps d'aborder pas mal de points. On ne met pas le focus que sur Pluton en Verseau. Mais voilà, c'était déjà pour essayer de répondre à la fameuse question de qu'est-ce que je regarde par rapport à Pluton en Verseau dans mon thème, dans ma révolution solaire, etc. Donc là, comme je vous disais, j'aurais moi tendance à regarder évidemment. Alors le Verseau, oui, c'est là où elle a le soleil. La maison 6, mais aussi effectivement Pluton, comment il est configuré dans le thème de naissance. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire, peut-être que ça a rajouté de la confusion, mais voilà, j'espère avoir quand même un peu répondu à des questions qu'on m'a posées. Et puis si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Les coordonnées sont sous la vidéo. Je prends beaucoup plaisir et je pense que les personnes qui viennent vers moi en consultation apprécient aussi le travail que l'on fait ensemble. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine sous le signe donc de Mercure, de la relation, de la communication et de l'inspiration. Donc je vous souhaite une semaine inspirante et nous nous retrouvons bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie. Au revoir.